Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle minute estivale. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de choix. Avant ça, je vais partager avec vous ce que je suis en train de boire ce matin. C'est un smoothie très simple que je me fais soit le matin quand j'ai faim et que je sais que je vais manger tôt, ou alors pour le goûter quand j'ai trop faim mais qu'il faut pas trop manger avant le dîner. Et donc c'est une recette toute simple qui vient de Pick Up Limes si vous voulez aller voir l'original, qui contient seulement 4 ingrédients, à savoir des épinards, une banane, une cuillère de beurre de cacahuète et 12 centilitres de lait. Voilà. Pour en revenir au sujet de la minute estivale d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de choix. C'est une chose dont je me suis rendu compte dans ma vie, surtout depuis 6 ans que j'ai décidé de quitter le salariat, de devenir indépendante et justement de mener une vie qui est plus en accord avec mes valeurs, avec ce qui me fait plaisir, avec ce qui me met en joie, ce qui me fait vibrer, etc. C'est qu'un des éléments hyper importants, un aspect hyper important de cette équation, c'est les choix que j'ai fait et que je continue de faire. Et oui, ça paraît évident comme ça, c'est-à-dire que la vie c'est le résultat de nos choix. Mais je voulais en parler parce que je pense que c'est pas si évident que ça, et je pense que beaucoup d'entre nous vivent dans une vie où on a l'impression d'avoir beaucoup moins de choix que ce qu'on a vraiment. C'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience des choix que l'on a vraiment. C'est-à-dire qu'on se limite, en tout cas je vais parler pour moi, je me suis très longtemps limitée moi-même, j'ai très longtemps suivi un chemin en pensant que c'était le seul chemin possible pour moi dans cette société-là. Et c'est lorsque j'ai commencé à prendre conscience de l'étendue des choix que j'ai vraiment en tant qu'être humain dans cette société moderne, qui est d'ailleurs en tant que femme beaucoup plus vaste que ça a pu l'être pour ne serait-ce que ma maman, ou pire, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, les vies qu'elles ont eues. Elles avaient des choix aussi. Elles avaient très probablement beaucoup plus de choix que ce qu'elles croyaient, parce que c'était une époque où justement la prison mentale était encore plus importante que maintenant. Mais c'est vrai qu'objectivement, elles avaient très probablement beaucoup moins de choix que moi aujourd'hui, que nous aujourd'hui, en tout cas en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Et je voulais parler de ça avec vous parce que on peut pas commencer à faire les choix qui nous emmènent vers la vie qu'on veut tant qu'on n'a pas conscience que ces choix s'offrent à nous. Donc j'aimerais que cette minute estivale vous invite à réfléchir à cette question-là, à la question des choix qui s'offrent véritablement à vous par rapport à ce que vous pensez que vous avez comme choix. Et je sais que pour en revenir à mon expérience à moi, à l'époque où j'ai fait mon burn-out, j'avais l'impression que mes choix c'était ça. Parce que j'avais un diplôme dans un certain domaine, parce que ça faisait 1 an et demi que je cherchais du boulot ailleurs et que les gens ne m'embauchaient pas, soit parce que je n'avais pas suffisamment déjà fait exactement la même chose, soit parce que j'avais trop fait exactement la même chose et qu'ils avaient peur que je m'ennuie. Donc en gros, c'était perdant-perdant pour moi. Et j'avais l'impression que je serais coincée dans ce job-là jusqu'à la retraite en fait. Et que mon seul choix de vie, c'était de continuer à endurer jusqu'à la retraite. Ça ou le chômage, et finir sous les ponts. Mon cerveau s'était mis en tête que mes 2 seuls choix c'était ça. Et c'est une fois que j'ai pris conscience, en fait c'était une fois que mon instinct de survie finalement est rentré en jeu et que je me suis échappée d'une situation qui était en train de me tuer psychologiquement à petit feu, que je me suis rendu compte que déjà je me suis rendu compte que j'avais le choix de me retrouver au chômage et que j'étais pas à la rue en fait. Et puis j'ai commencé à explorer d'autres alternatives et c'est là que j'ai pris conscience que je m'étais mise moi-même dans une prison en fait, mentale. Que je m'étais mise moi-même dans cette idée que je n'avais pas le choix, que de jouer le jeu du stage CDD, CDI, d'endurer parce que sinon c'est le chômage, parce que sinon c'est... etc.
On pourrait avoir cette discussion à propos du monde du travail moderne, etc. dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais utiliser cet exemple pour vous montrer la différence entre les choix que j'avais réellement et ceux que je pensais avoir. Et en fait, notre vie est le reflet, non pas des choix qu'on a, elle est le reflet des choix qu'on pense avoir. Bien sûr, je vais terminer la minute sur cette petite note. Nous ne sommes pas tous égaux et égales devant les choix que nous avons réalistiquement. C'est-à-dire que les cartes que nous avons en main sont uniques, sont différentes d'une personne à l'autre, parce que ça dépend de où on a grandi, ça dépend de nos capacités, nos compétences, nos expériences passées, ça dépend des personnes qui nous entourent, ça dépend de notre sexe, notre genre, de notre ethnicité, de notre origine culturelle, de notre origine sociale. Ça dépend des gens qui nous entourent ou nous ont entourés et qui nous apportent plus ou moins de réseau. Ça dépend de notre santé physique, ça dépend de notre santé mentale, ça dépend de énormément de choses, ça dépend de notre apparence physique aussi, qu'on le veuille ou non. On est une société qui favorise énormément les gens considérés comme standardement beaux. Et ça c'est vrai, c'est-à-dire que les cartes qu'on a en main, si on considère les choix qu'on a de manière totalement objective, hors de cette prison mentale qu'on peut avoir sur les choix qu'on croit avoir, c'est qu'une espèce de petite mouche qui vient sur le mur et qui regarde de manière totalement objective et dépassionnée les choix qu'on a dans la vie, bien sûr que c'est différent d'une personne à l'autre, bien sûr qu'il y a des injustices et qu'il y a des gens qui ont une bien meilleure main, une bien meilleure carte dans leurs mains, objectivement, que d'autres. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que j'ai pas envie de nier. Et d'ailleurs, le fait d'être capable de sortir de cette prison mentale ou pas, ça fait partie des inégalités qu'on a dans notre main. Parce que si on a été élevé dans un milieu qui est ouvert, autour de gens qui nous ont incités à croire qu'on pouvait faire plein de choses, que le possible était là, etc., on va beaucoup plus facilement contourner les prisons mentales que si on grandit dans un milieu qui nous dit qu'on n'est pas assez, qu'on est trop pauvre, qu'on est trop ceci, qu'on est trop cela, que la société n'est pas faite pour nous. Et ça va ajouter à cette prison mentale et à ces limitations qui nous empêchent de voir les choix qu'on a déjà. Donc oui, cette carte-là, elle fait partie des injustices et elle fait partie des inégalités objectives qu'il y a dans la société aujourd'hui. Donc ça, j'ai pas envie de le nier. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que quels que soient les choix que vous avez objectivement dans votre vie, je suis persuadée, pour l'immense majorité d'entre nous, moi incluse, que nous disposons de plus de choix objectifs que ce que notre mental, notre pensée, notre vision du monde veut bien nous le faire croire. On est beaucoup plus libre que ce qu'on croit en fait. Mais c'est inconfortable de remettre en question cette prison mentale qu'on s'est construite parce qu'elle est sécurisante. On a besoin de repères, on a besoin de confort en tant qu'être humain. Donc c'est difficile de s'avouer qu'on a le choix de sortir de la grotte confortable, vous voyez. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer que c'est possible. Et j'ai envie de vous inviter à vous demander, si le sujet vous intéresse, objectivement, si vous regardiez votre vie, si vous ne vous connaissiez pas vous-même, et que vous regardiez votre vie de manière complètement objective, comme si vous étiez une espèce de juge céleste venu observer la vie d'un petit être humain, qu'est-ce que vous listeriez comme option par rapport à votre vie, par rapport à vos compétences, par rapport au pays dans lequel vous vivez, aux personnes qui vous entourent? Qu'est-ce qui serait objectivement possible? Si ce fameux petit ange alien céleste pouvait exaucer un vœu, que l'échec était pas dans les cartes, qu'est-ce que vous auriez vraiment comme choix? Ça peut être un sujet intéressant à étudier dans votre journal, si le cœur vous en dit. En attendant, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!